Alors, par exemple, on veut tracer la représentation graphique de la fonction affine f de x égale à 2 tiers de x moins 1. D'accord? Voilà. Donc, puisque f est une fonction affine, donc la représentation graphique est une droite, d'accord, qui va passer par 2 points. Donc, il faut chercher 2 points par lesquels elle va passer cette droite. Donc, tout à l'heure, soit je fais le point A, c'est 0, on remplace x par 0, il me reste moins 1, mais pour trouver le deuxième point, d'accord? Alors, f est une fonction affine, d'accord? Donc, sa représentation graphique est une droite. D'accord? Alors la droite, cette droite, il aura son équation d'équation. On écrit à la place de f de x, on écrit y, parce que ça se trouve sur l'axe des y, égale à 2 sur 3x moins 1. Donc il suffit de représenter la droite d'équation y égale à 2 tiers de x moins 1. D'accord? La norme ici, on peut dire que c'est la droite d d'équation y égale à 2 tiers de x. Donc pour déterminer la droite d, il faut chercher 2 points. D'accord? On donne ici x et on trouve ici y pour trouver 2 points. D'accord? Donc c'est à vous de choisir. Mais en général, pour éliminer ce terme, il suffit de donner à x égale à 0. Donc on donne ici x égale à 0. Qu'est-ce qui reste? Si vous donnez x égale à 0, il reste le moins 1. Donc le premier point A a pour coordonnée 0, moins 1. Maintenant notre point. Alors là, quand le coefficient directeur est une fraction, de préférence qu'on remplace x par le dénominateur pour éliminer le dénominateur. On va remplacer x par 3. 3 avec 3 en barre. Qu'est-ce qui reste? 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc le deuxième point, il a pour coordonnées 3 et 1. Donc le deuxième point, ça va être 3, 1. On peut déterminer d'autres points. On peut donner par exemple ici un autre nombre, je ne sais pas, un nombre qui est un multiple de 3. On peut donner ici 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc on aura 6, 3 par exemple. Mais de préférence, c'est de remplacer par des nombres faciles à utiliser dans le calcul. Donc maintenant, on a déterminé la droite D. Donc ça nous donne quoi? Ça, c'est la droite D. Donc D est égal à la droite AB. Donc il suffit de placer les points A et B pour tracer la droite. D'accord? Donc je vais tracer. Je cherche ma règle. Voilà le repère. O, I, J. Donc ça, c'est l'axe de quoi? Des Y. Et ça, c'est l'axe des X. Donc ici, c'est 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. 2, 3. Donc on va placer ces points. On place le point 0, moins 1. 0, moins 1, il est là. C'est ça le point A. Le point B, 3, 1. 3, et on monte vers 1. Ça va être là. Voilà le point B. Maintenant, il suffit de tracer la droite. Donc, c'est ça la droite D, qui est la droite, qui est la représentation graphique de la fonction CF. Et voilà comment on trace une droite. D'accord? Alors, on peut faire une petite remarque. Un point M de coordonnées x, y appartient à la représentation graphique d'une fonction f lorsque ce y, là, si y
est égal à f de x. Si ce y, c'est l'image de x par la fonction f. Alors, pour vérifier est-ce que 1 appartient ou non à la représentation graphique, il faut calculer f de x. Si ça vous donne y, alors il appartient. Si ça ne vous donne pas y, alors il n'appartient pas à la droite.